Non, c'est qu'on attend. Il y a déjà bon. Il y a déjà bon. Merci à vous tous d'être venus ce soir. On a pris un peu de temps pour allumer des bougies parce qu'aujourd'hui, cette bougie, il faut qu'elle reflète la vérité sur la vérité pour la justice pour Adama. C'est une lumière. On a besoin de lumière parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, on vit des répressions graves, un acharnement grave des forces de l'ordre, des gendarmes, la police et politiciens. Aujourd'hui, si on vous demande de venir ce soir de conseil municipal, qui a bien évidemment été annulé, parce qu'on voulait jouir de nos droits en tant que citoyens. Jeudi dernier, nous sommes venus au même endroit avec des habitants de Beaumont et nous avons été accueillis par un cortège de gendarmes et de policiers. Nous sommes arrivés dans le calme comme vous l'êtes aujourd'hui. J'étais avec ma mère, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes. Ils nous ont gazés dans une plus grande impunité. L'opposition a annulé le conseil parce que nous n'avons pas pu avoir accès à ce conseil municipal. La maire Nathalie Groux porte plainte contre moi pour diffamation. Diffamation pour avoir la vérité pour Adama. Parce que depuis le 19 juillet, ce qu'on vit sur Beaumont est très... C'est antidémocratique. Nous vivons de l'antidémocratie. Le soir même, nous quittons les lieux. Je veille, je reste moi en tout cas sur la mairie, veiller à ce que tout le monde parte de la mairie. Tout le monde part. Il ne reste plus personne. Nous repartons sur notre quartier, le quartier Boyenval, où nous avons une expédition punitive d'une centaine de gendarmes sur notre quartier. J'étais présente, j'étais avec ces jeunes citoyens, ces habitants dans leur quartier. Je leur ai demandé de se mettre à l'arrière, de ne pas bouger surtout. Ils ont levé les mains, les gendarmes. On avait une cinquantaine de gendarmes devant nous. Et ils ont dit charger. Et ils ont chargé, ils ont tabassé, humilié, frappé les jeunes. Ils étaient sur les toits avec des flashballs. C'était horrible à voir. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est, je le redis encore, c'est l'antidémocratie. On vient pour la vérité, pour la justice. On vient pour des droits et on n'a pas le droit de le faire. Et regardez comment on a été. Ce jour-là, j'étais présente. Vous, effectivement, sur les vidéos, ça avait l'air très, très dur, mais moi, j'étais présente. Et ça continue, cette pression continue encore sur nous, cette pression continue encore sur les habitants de Beaumont, cette pression continue sur nous depuis le 19 juillet. Je rappelle les faits, en tout cas, il ne faut pas l'oublier, c'est nous qui avons perdu quelqu'un. C'est Adama qui est mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie. C'est nous qui nous battons avec vous tous, les médias, avec toutes les personnes qui nous soutiennent pour avoir la vérité. Cette vérité, elle est passée par énormément de choses. Et aujourd'hui, on la continue. Ce matin, deux frères à moi, Bagui et Youssouf, on paye encore les frais. Cet acharnement continue, cet acharnement policier continue, cet acharnement politique continue. Ils sont en garde à vue alors qu'il est. Pourquoi? Parce que jeudi dernier, nous sommes venus. Mes frères ne sont responsables en rien, ils m'ont accompagné, moi, parce qu'une plainte était déposée pour moi, où Nathalie Groux, la maire de Beaumont, voulait demander des dizaines de milliers d'euros aux habitants de Beaumont. Mais l'antidémocratie a fait que nous avons été accueillis par ces gendarmes-là avec une expédition punitive sur le quartier. Donc aujourd'hui, ils sont là-bas et on ne doit rien dire, on ne doit rien faire. Ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est détruire notre cellule familiale. Je le redis bien, c'est détruire notre cellule familiale, casser tout ça parce qu'on dérange. On dérange dans cette vérité, on dérange dans nos façons de faire pour la vérité et justice pour Adama. Et aujourd'hui, ça, il faut que le monde entier puisse l'entendre, que le monde entier puisse le voir, que la France puisse le voir.
C'est qu'aujourd'hui, quand on demande nos droits, quand on veut jouir de nos droits, quand on veut une vérité, quand on veut une justice, quand on veut se battre, quand on est soutenu par des milliers de Français, par des millions de Français, et que la cause est devenue nationale et internationale, voilà ce qu'on vit. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, depuis le début, les mensonges viennent de l'autre côté. On va en citer quelques-uns. Le procureur, quand même, Yves Janier, a été dessaisi de l'affaire. Nous avons eu quand même une mutation sur Paris suite à d'énormes mensonges. Nous avons eu les mensonges des gendarmes où ils nous affirmaient que Adama a été mis en sécurité. Les pompiers sont venus nous donner la lumière sur vérité. Nous avons les mensonges des gendarmes faits sur des faux PV à l'encontre de Adama. Et aujourd'hui, nous avons ces gendarmes qui nous ont gazés, ces policiers qui nous ont gazés, qui nous accusent aujourd'hui, ils nous incriminent. C'est nous les coupables. C'est pas eux les coupables. C'est nous qui vivons la mort de notre frère, c'est nous qui vivons la mort d'Adama, c'est nous qui nous battons pour cette vérité, c'est nous qui nous battons pour cette justice. Bah, peut-être que notre façon de faire, elle dérange. Effectivement, elle dérange. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et je demande à tout le monde, à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, à toutes les personnes en tout cas qui nous regardent, à tous ces internautes, à tous nos soutiens, bah, de renforcer encore cette mobilisation, d'être encore plus fort pour cette justice et vérité. Et cette justice et vérité, elle ne s'arrête pas à Adama, elle va au-delà de Adama. Parce que parler, s'exprimer devient gênant. On a des assauts, on a des expéditions punitives, et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, l'état d'urgence, en tout cas pour nous, est grave. C'est un état d'urgence pour nous. C'est nous qui devons être protégés. Parce que quand je sors dans la rue, je ne suis pas protégée. Il ne faut pas oublier que nous avons une mère quand même qui a tenu des propos antiraciales, incitation à la haine, incitation à la violence, incitation au port d'armes. Donc nous avons aussi besoin de savoir et de connaître la définition de citoyen de souche. Si moi je dois savoir, quand je sors dans ma ville, quand je sors à Paris, quand je sors en France, si je dois sortir avec un gilet pare-balles. Parce que ce qui s'est passé jeudi, j'aurais pu y passer. Merci. C'est deux de vos frères qui sont en garde à vue? Oui, c'est deux de mes frères qui sont en garde à vue, Bagui et Youssouf. Donc Bagui, Youssouf, ils sont partis le chercher chez lui ce matin. Et Bagui, ils sont partis chercher sur son lieu de travail. Sur quel motif? Donc, quand on fait bien le lien, suite au conseil municipal pour ce soir qui a été annulé après, ils sont bien obligés de justifier leur acte de jeudi dernier. Donc les motifs, nous n'avons pas des motifs encore précis, mais les motifs précis qu'on a, c'est outrage. Donc pour outrage, la famille Traoré encore vit ces répressions, vit ces pressions, vit cet acharnement politique et policier et de gendarmes. Mais on ne va pas faiblir. Vous en êtes où des nouvelles de l'enquête sur la mort d'Adama? Donc aujourd'hui, sur la mort d'Adama, nous attendons le nom du juge. Dès que nous aurons le nom du juge, nous demanderons la mise en examen des gendarmes. C'est quelque chose de logique qu'on demande, c'est pas quelque chose d'illogique. Adama est mort dans des conditions atroces. Donc les gendarmes doivent répondre de leur acte, doivent être punis à la hauteur de leur crime. Aujourd'hui, nous attendons juste le nom du juge et la mise en examen des gendarmes dans un avenir très proche. Est-ce qu'on vous a donné un délai pour avoir son nom? Donc aujourd'hui, ça prend un peu de temps. Le transfert du dossier entre Pontoise et Paris, c'est ce qui prend du temps. Mais je pense que très prochainement, dans un avenir très très proche, en tout cas pour la justice, nous attendons en tout cas cette mise en examen et que notre famille en tout cas puisse être écoutée parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas été entendus, ne serait-ce que par un seul juge. La façon dont Adama est mort dans des conditions indignes, elle continue en tout cas sur nous. Ce manque de respect qu'on a eu en tout cas depuis le début dans l'affaire de Adama continue. Donc on attend de la justice en tout cas à Paris une totale impartialité, une justice juste, une mise en examen des gendarmes. Je le redis encore une fois, c'est pas quelque chose d'illogique. La preuve, jeudi dernier nous sommes venus accueillis par des gendarmes où ils nous chargent, ils nous gazent et c'est nous qui nous retrouvons en garde à vue. Et eux sont encore dehors alors que mon frère est mort dans leurs locaux. Donc la situation est grave. L'état d'urgence est grave, elle est pour nous, elle est grave. Ils ont annulé le conseil parce qu'ils redoutaient des problèmes de sécurité. Est-ce que vous lancez un appel au calme pour qu'ils puissent tenir le conseil ou est-ce que vous reviendrez? Je reviens sur les propos encore de la maire. Nous, le calme, on l'a. C'est quand même une personnalité publique, la première administrée de Beaumont, qui véhicule, qui relaye sur les réseaux sociaux l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, l'incitation au port d'armes. La première des violences, elle vient de cette mairie, pas de nous. Est-ce que vous avez reçu des soutiens politiques? Nous avons reçu quelques soutiens politiques.
Mais aujourd'hui, sur l'affaire de Adama, nous ne voulons pas de récupération, en tout cas politique. Donc on va vraiment à petits pas. Nous, d'abord, ce qu'on veut, dans un premier temps, c'est d'abord le nom du juge. Une fois que nous aurons le nom du juge, peut-être que nous répondrons en tout cas à ces appels politiques. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on a allumé une bougie pour Adama. On va le demander en tout cas à chaque rassemblement, à partir de maintenant, pour Adama, qu'une bougie soit levée pour lui. Cette bougie, c'est de la lumière, et c'est la lumière sur la vérité. Et je pense que tout le monde doit la demander, cette lumière sur la vérité. Justice et vérité pour Adama. Et Youssouf, on ne va pas lâcher. Par contre, on va peut-être vous demander, on va sûrement faire un nouvel appel pour une mobilisation. Parce que si cet outrage nous ramène en tout cas devant les tribunaux, bah, la mobilisation elle va continuer. Et on demande en tout cas que le soutien qui est là continue. Parce que les frères de Adama se retrouvent derrière les barreaux. Donc la mobilisation prochaine va être là. Bagui a été prolongé de 24 heures. Donc c'est ce qu'on sait en tout cas par rapport à eux. Est-ce que la mobilisation de ce soir vous satisfait ou vous trouvez ça un petit peu moins important que ce que vous espériez? Non, c'est très bien. C'est pas une mobilisation, c'est pas un rassemblement qu'on demande. Aujourd'hui, le conseil a été levé. C'est important qu'on puisse faire cette conférence pour que vous puissiez entendre ces pressions et ces répressions politiques et policières que nous puissions vivre. Le rassemblement, on l'a eu le 5 novembre, avec plus de 4000 personnes. Aujourd'hui, c'est faire entendre en tout cas ce qu'on vit et ces pressions qu'on subit en tout cas, cette cellule familiale qu'on veut détruire chez nous les Traoré. Donc en tout cas, toutes les personnes qui sont là, à toutes les personnes qui sont venues, on les remercie encore 1000 fois. Et le combat continue là, pour Adama. Merci. Quand vous dites prochain rassemblement, ça veut dire que vous en avez d'autres en vue du même type que du 5 novembre ou... Ah oui, le même type que le 5 novembre. Le 5 novembre, nous avons été très contents en tout cas du rassemblement qu'on a pu avoir. On était très nombreux, mais en tout cas le prochain rassemblement qu'on fera, on appelle à être doublement nombreux. Parce que c'est un rassemblement où il y avait du monde, mais c'est un rassemblement où il faut qu'il y ait encore plus de monde. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, d'autres personnes peuvent le vivre. Il faut que nous allons tous face à cet État qui fait subir cette impunité à tous ces citoyens français. Et je pense que si on n'y va pas tous ensemble, bah, l'État ne va pas faiblir. Il faut être encore plus fort. Nous avons été accueillis par un cortège de policiers et de gendarmes avec des bons montants où nous sommes arrivés dans le calme. Et nous avons été gazés. On sent qu'il y a eu des charges. Pas du tout. Pas du tout. C'est que le taux a monté pour les autres.